Dans la banette. Donc, bonsoir tout le monde. Avant de débuter et de faire l'appel, regardez vos téléphones qui sont en silence afin de ne pas déranger la réunion. Merci. Donc je fais l'appel. Fourcade présent. Madame Font. Présente. Madame Mounier. Présente. Monsieur Jonca. Présent. Madame Labbé. Présente. Monsieur Marco. Présent. Monsieur Avila. Présent. Madame Bagnoul qui donne procuration à Madame Mounier. Madame Coste. Présent. Monsieur Martinez. Présent. Monsieur Albafouille. Présent. Monsieur Lictevou. Présent. Madame Jourdan. Présent. Monsieur Moulinet qui donne procuration à Monsieur Jonca. Madame Coculé. Monsieur Fournet. Non, Madame Barthès, pardon. Présent. Monsieur Fournet. Présent. Monsieur Malherbe. Présent. Monsieur Gallego. Présent. Madame Albafouille. Présent. Monsieur Banet. Présent. Madame Ferreira. Présent. Merci. Donc, je vous propose de nommer donc, comme secrétaire de séance Christiane Mounier. Il est 18h31, nous allons débuter dans l'ordre du jour. Donc, le premier dossier, comme habituellement, c'est le procès-verbal de la séance du 13 février. Est-ce qu'il y a besoin de renseignements? C'est nécessaire. Complémentaire. Donc, il n'y en a pas. Donc, on va le décider adopté. Deuxième dossier. Information du Conseil sur les décisions du maire prises par délégation. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'informations? Donc non plus, donc on va le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 3. Convention de portage avec EPFL donc, pour l'acquisition de la parcelle AH409 et du lot 2 de la parcelle AH408, présenté par Monsieur Jonca. Donc, je nomme présidente donc, Madame Font, car je me déporte sur ce dossier. Ça marche? Normalement, ça marche. Appuie, demande, ouais, voilà, et tu mets... Yes, là? Ouais, voilà, yes. Ah, c'est bon, là c'est bon. Donc il s'agit de faire acquérir en préemption l'ancien café. C'est la parcelle AH409 et une partie de la 408. À l'EPFL, l'établissement public, qui nous permet de faire un portage foncier sur 5 ans. Le plan vous est diffusé pour que vous puissiez visualiser la parcelle. Cette acquisition permettra d'envisager à terme un réaménagement de la voie pour faciliter la circulation à double sens. C'est la convention de portage avec l'EPFL qui est soumise à votre vote aujourd'hui. Le montant de l'acquisition est de 130 000 €, sera payé au terme des 5 ans par la commune et il reste à verser à sa charge les 0,5% de frais de portage par le PFL. Quelqu'un a-t-il des questions? Monsieur Gallego, je vous écoute. Attends. C'est bon? Oui. Bon, bonsoir à tous. Donc, pour la délibération numéro 3, je tiens à préciser les choses suivantes. Il n'a jamais été question pour la municipalité actuelle ni pour la précédente d'acquérir le bâtiment de l'ancien café. Celui-ci a été mis en vente il y a quelques années et aucune démarche d'acquisition n'a été envisagée par la mairie. Je me demande pour quelle raison aujourd'hui, alors qu'il existe un acheteur potentiel qui s'est engagé fortement en tant que réalisant d'un prêt, vente de sa maison, que maintenant vous décidiez à préempter ce bien. Cela devient une habitude pour vous, monsieur le maire, de faire appel à l'établissement public de financement local pour acquérir des biens pour le compte de la commune. Vous prenez un malin plaisir à collectionner de vieux bâtiments désaffectés aux frais du contribuable. Ces locaux ne servent à rien, sinon à être utilisés ici ou là en remplacement d'ateliers municipaux inexistants dans notre village. En cette période d'examen du budget 2023, on peut se rendre compte de la subtilité de votre méthode pour masquer la dette réelle de la commune. Vous faites acheter des biens par l'intermédiaire de l'établissement public foncier local, sachant que ces dépenses ne figureront pas dans le budget de la commune et bien sûr n'impacteront pas les ratios, comme vous dites. Par contre, ces dépenses indirectes
seront dans quelques années des dépenses réelles, car il faudra les rembourser toutes intégralement en une seule fois dans 5 ans. Ce n'est pas comme un prêt où on le établit sur 15 ans. Actuellement, ces dettes déguisées, 150 000 € pour la cave Piquemal, 130 000 € pour l'ancien centre médical Castagny, 290 000 € pour l'école du Sacré-Cœur, et aujourd'hui 130 000 € pour le café, ça fait en tout 700 000 € qui viennent s'ajouter à celles qui figurent officiellement dans le budget 2023 d'un montant de 1 927 000 €. Donc ce qui fait, sans oublier bien sûr, je l'avais oublié, le prêt qui est dans le budget annexe des halles commerçantes, qui est d'environ 180 000 €, soit réellement un montant total des dettes à 2 800 000 €. La simple acquisition de ces immeubles ne sert à rien si on n'y réalise pas des travaux prévus. Pour le CTM, pour le centre technique municipal, c'était pour la cave Piquemal. La reconquête du centre-ville, c'était pour le centre médical Castagny. Le déplacement de l'école publique ou la réserve foncière, c'était pour le Sacré-Cœur. Et le café, c'est juste pour une amélioration de la circulation en centre-ville avec élargissement pour circulation des deux sens. J'ai pris des informations auprès de l'établissement public de financement local et effectivement, ils m'ont confirmé que c'était ça. Je leur ai dit qu'il était impossible. Donc, si on ne démolissait pas ce bâtiment... Monsieur Gaillot, excusez-moi, mais votre question, c'est quoi sur Il n'y a pas de question, je fais un commentaire. Ah, mais j'ai pas de commentaire. J'ai pas de commentaire. Si, monsieur, je peux parler. Il y a des questions. Non, mais il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Attendez, c'est un sujet, votre histoire. Ce n'est pas le cas. Tous ces bâtiments sont laissés à l'État. Oui ou non? Pas de travaux par manque de financement. Bon, donc, si la commission d'urbanisme était active, nous aurions pu, sur ces sujets importants, apporter nos propositions. On ne va pas faire un dialogue tous les deux. Mais non, mais monsieur, je peux parler. C'est un conseil municipal de 23 personnes. La question est, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes en train de partir. Non, il n'y a pas de questions. Je fais un commentaire. Mais je ne vous demande pas de commentaire. Je vous demande si vous avez des questions. Moi, je le fais quand même. Je le fais quand même. Mais pas là-dessus. Donc, vous me coupez la parole, comme d'habitude. Non, je vous explique que je vous coupe pas la parole. Mais je peux parler, je peux dire ce que j'en pense. Je peux dire ce que j'en pense de ce truc. C'est une question. Vous me parlez du centre municipal de santé, vous me parlez des... Non, parce qu'il y a des dettes. Il y a des dettes qu'il faut signaler. C'est pas le sujet, les dettes. Mais si, c'est le sujet. La preuve, c'est un sujet des dettes. C'est un sujet. C'est le sujet de la commune. On doit savoir qu'il y a des dettes cachées. On va passer au vote. Oui, on va passer au vote, oui, abrégeons, parce que c'est trop... Tiens. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Plutôt, qui s'abstient? Très bien, merci. On passe à la majorité adoptée. Merci. Oui. Bien, donc dossier numéro 4, qui est du même sujet que le précédent, donc convention de portage avec le PFL pour l'acquisition de la parcelle AH 279 par voie de préemption, donc présentée également par M. Jonca, qui cède la parole. Il s'agit également de faire acquérir en préemption la parcelle AH 279 sur le plan qui vous est également diffusé pour que vous puissiez la visualiser. Cette acquisition permettra aussi de fluidifier le plan de circulation du centre de la commune en jonction des deux impasses Mirabeau et Arago. Voilà, la convention... Il a demandé le micro. La convention de portage avec le PFL est soumise à votre vote. Le montant de l'acquisition est de 45 000 €. Sera payé au terme des 5 ans par la commune. Charge à elle de verser les 0,5% de frais de portage par le PFL. Quelqu'un a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Ah pardon, excuse-moi. Je vais faire voter, donc qui est contre? Donc l'équipe d'opposition, les 4 voix donc, et ensuite donc la majorité, je vous remercie. Dossier numéro 5, convention de prestations complémentaires relatives à la compétence déchets, déléguée aux communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole, présentée par M. Marco. Vas-y.
comme les années précédentes, afin de permettre un meilleur service pour les administrés et une meilleure réactivité de la commune, Non, ça y est fait, mais oui, ça y est. Là, j'ai validé. ça va, c'est bon? Oui. Bon, je recommence. Comme les années précédentes, afin de permettre un meilleur service pour les administrés et une meilleure réactivité, la communauté urbaine, qui est compétente pour les déchets, nous propose de réaliser nous-mêmes, avec nos services, la collecte de certains déchets. La collecte une fois par mois, sur 3 jours des encombrants au porte-à-porte. La collecte 3 fois par semaine et à la demande des administrés, au surplus des déchets verts au porte-à-porte. La collecte quotidienne des ordures ménagères aux abords des conteneurs aériens et enterrés. La communauté urbaine nous rembourse ensuite à l'euro la dépense d'environ 65 000 € chaque année. Il s'agit de valider la convention pour 2023. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 6, participation financière Ulysse à la commune de Perpignan. Le rapporteur, Madame Labbé, à qui je cède la parole. Vas-y. C'est bon, tu peux y aller. Moi, attends, de nouveau. Là, ça y est. Merci. Donc, conformément à l'article L212-8 du Code de l'éducation, une commune accueillant des élèves en classe Ulysse, qui sont des unités localisées d'inclusion scolaire, qui sont domiciliés sur une autre commune, peuvent solliciter une participation financière de la commune d'origine de l'élève. La commune de Perpignan nous a fait une demande de remboursement des frais liés à la scolarité d'un élève d'Espira, scolarisé donc sur Perpignan. Ce remboursement, il est obligatoire pour les classes Ulysse et il est calculé donc par la commune de Perpignan sur ses frais réels engagés sur lesquels elle a délibéré. Le montant est de 545 € pour cet élève sur l'année 2022-2023. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une participation financière de 545 € à la commune de Perpignan pour un enfant de la commune scolarisé en classe Ulysse sur l'année 2021-2022, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2023 de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Y a-t-il une intervention? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 7, détermination des taux de taxes communales pour l'année 2023, présenté par Madame Mounier. C'est bon. Nous avons l'obligation de procéder à la fixation du taux des charges communales. Cette année encore, et comme c'est plus que jamais nécessaire pour soutenir les ménages en difficulté et confrontés à l'inflation et à la dure crise économique et énergétique, il est proposé de maintenir les taux sans aucune augmentation, comme depuis le début du mandat 2014. Ainsi, les taux proposés pour 2023 restent inchangés par rapport à 2022, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties 34,87%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 45,24%, taxe d'habitation y compris les logements vacants 10,66%. À noter, le taux de la taxe d'habitation sert notamment pour les résidences secondaires, mais également pour la THLV sur les locaux vacants dont nous avons déjà voté la mise en place et qui sera effective dès cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 8. Transfert d'actifs du budget principal au budget annexe Centre municipal de santé que je vous présente. Comme vous le savez, nous avons voté la création d'un budget annexe pour suivre le budget du centre municipal du médical. Cette individualisation en budget annexe permet d'avoir un meilleur suivi et une meilleure traçabilité. Pour autant, cela ne change rien financièrement puisqu'il est agrégé au budget principal. Il s'agit juste d'individualiser la gestion. De ce fait, il est nécessaire de transférer les actifs immobilisation qui sont affectés à cette activité retracée maintenant en budget annexe. Le rapport complet dans votre dossier vous donne la liste de ces actifs à transférer qui se retrouveront maintenant dans le budget annexe. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego. Je voudrais savoir
Attendez, il faudra demander le Non, micro. c'est allumé, il n'avait pas été éteint. Non, on ne me l'a pas demandé ici. Je voudrais savoir dans ce budget Attendez, annexe, monsieur. Ah bon, mais ça marche alors. Ah d'accord. je voudrais savoir dans ce budget annexe à quoi correspondent les 110 000 euros de produits exceptionnels, compte tenu que le service et vente, donc, qui se monte à 380 000 euros, sont prévus, sont inférieurs à ceux de l'année dernière. Donc, je me pose une question, pourquoi de 400 et quelques mille euros de revenus donc de consultation, on est passé à 380 000 et que les produits exceptionnels sont de 110 000 euros. Voilà, ma question est là. Monsieur, donc, vous parlez du dossier qui va suivre. Là, on est sur le transfert d'actifs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le centre municipal de santé. Oui, mais le transfert des actifs. Le dossier numéro 8. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais mais c'est le même dossier, non? C'est pas le même dossier? Il y a le dossier 9, monsieur. Le dossier 8, c'est le transfert des actifs. Est-ce qu'il y a des questions sur le transfert des actifs? Le transfert des acquis, non. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions. Et donc, madame, voilà, vous l'avez vu? C'est bon? 1, 2 et monsieur Gallego. Et au milieu, donc. Ok. Tellement de feuilles qu'on ne s'entend pas. Putain, c'est tout de fou, ça. Transfert, 8. Alors, nous allons passer au dossier 9. Affectation provisoire du résultat de l'exercice du budget communal dans la reprise anticipée présentée par madame Faux, à qui je cède la parole et je donne le micro. Cette année, nous faisons comme de nombreuses autres collectivités et réservons le vote au compte administratif 2022 au prochain conseil municipal. Le compte administratif clôt l'exercice et permet de dégager et affecter donc les résultats. En attendant le vote du compte administratif, nous devons, dans un souci de sincérité budgétaire, inscrire les résultats attendus au budget primitif 2023 de la commune. Pour cela, nous devons réaliser une reprise anticipée du résultat et l'affecter provisoirement dans le budget primitif 2023. Bien entendu, ces écritures seront définitivement reprises après le vote du compte administratif. Tous les justificatifs nécessaires à ces écritures ont été visés par le comptable public, donc de la trésorerie de Saint-Estève. Comme vous pouvez le constater, dans le tableau détaillé qui vous a été remis, le résultat de l'exercice 2022 en fonctionnement est de 812 797,59 euros. Je recommence, pardon. 812 797,59 euros qu'il convient d'ajouter au résultat antérieur reporté de 3 millions d'euros, donnant un résultat affecté de 3 872 797,59 euros. 812. 72. Je recommence donc. 3 812 797,59 euros. Pour la section d'investissement, le résultat de l'exercice 2022 est de moins de 1 237 771,99 euros, qui, cumulé au résultat antérieur reporté de 2 472 204,42 euros, donne un solde d'exécution d'investissement de 1 234 432,43 euros. Le solde des restes à réaliser en investissement est quant à lui de 926 805,20 euros. L'addition de ces deux soldes donne en principe le besoin de financement, mais comme vous le constatez, ce total a été largement positif et il n'y a donc pas de ce fait aucun besoin de financement, d'où la ligne à 0 euros. Ainsi, pour l'affectation des résultats, qui doit en principe couvrir en priorité le besoin de financement, mais là, comme il n'y en a pas, ce n'est pas nécessaire à prioriser ainsi. Il est proposé de reporter 3 312 797,59 euros en fonctionnement et d'affecter 500 000 euros en réserve d'investissement au compte R 1072. 68. 10,80. Oui, 10,68. Je vais y arriver ce soir. C'est bon, c'est parfait. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Gallego, vous avez toujours le micro allumé? Ben oui, allez-y. j'appuie sur le bouton. Donc, dans le
je reviens un petit peu en arrière. Dans le rapport d'orientation budgétaire, nous avons eu un tableau. Et dans ce tableau, j'ai cherché et recherché, j'arrivais pas, je croyais que c'était ma machine de calcul qui ne marchait pas. Il y avait H, la colonne, la ligne H, qui était égale à D plus E plus F plus G. C'est-à-dire qu'en simplifiant pour tout le monde, donc, il y a des résultats partout. Et pour trouver le résultat de la ligne H, il fallait ajouter tout ça. J'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond. Puis je me rends compte aujourd'hui que pour trouver la ligne donc, correspondante, les additions sont différentes. Donc je pense qu'il y a eu une erreur lors du rapport d'orientation budgétaire. Et je vous demande si vraiment c'est une erreur ou on oublie ou quelque chose comme ça. Parce que présenter des chiffres comme ça et on ne peut pas trouver le résultat, c'est assez difficile. Il faudrait reprendre la page 9, je crois, la page 12, pardon, du ROB. Bien. Premièrement, donc, le résultat que vous donnez a été corrigé en séance de ROB, mais vous n'y étiez pas, donc vous n'avez pas pu le constater. Ensuite, comparé... Donc, non, mais il continue à être là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, on a eu donc un résultat inscrit sur le ROB, mais qui a été rectifié. Ensuite, donc là, on parle de l'affectation de résultats. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Ça, c'est l'affectation qui est vérifiée et contrôlée donc, par le trésorier public et qui valide donc en fonctionnement dépenses et recettes et en investissement dépenses et recettes les comptes arrêtés. Ce n'est pas non plus le compte administratif. D'accord ? Donc, vous avez tous les documents qui affectent donc, et qui constatent ce résultat, donné et signé par la trésorerie. Aujourd'hui, moi, donc, ce que je répondrai à cela, et ce qui est vachement important, ce n'est pas de chercher la petite erreur, la petite bête, parce que c'est réellement à la marge. Moi, ce que je regarde, c'est qu'on dégage cette année une cave brute de 812 797,59, ce qui est exceptionnel par rapport à l'année que nous avons vécue. Que nous descendons 500 000 euros donc, en 1068 à l'investissement. L'année dernière, nous n'avions descendu que 200 000. Que notre report de fonctionnement est de 3 312 797. Donc on va mettre affecté au 0,23, alors que l'année dernière, c'était que 3 millions d'euros, et que toutes sections confondues, notre excédent cumulé représente 5 974 335,22, ce qui est magnifique pour une commune de notre strate. Pour débuter l'année, il y a pire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Gallego. Effectivement, quand on ajoute tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent. Mais quand on regarde sur les documents que nous avons reçus, les travaux qu'il y a à réaliser, s'ils étaient réalisés, oui, on n'aurait jamais assez d'argent pour payer tout ça. Ça serait même en négatif. Donc le problème, la solution pour les municipalités, ça se fait normalement par les élus, ils avancent énormément de travaux. Je crois que c'était 6 100 000 de travaux. Et en réalité, on n'en fait que 35%. J'ai calculé à peu près. On parlera au budget, là, on est par l'affectation de résultats. Quand oui, mais c'est bon. Je pense que vous avez opté une grosse technique de dissuasion à mon égard. Je vous signale simplement que je suis dans le sujet, en plein de sujets, et que je peux m'exprimer. J'ai mon droit. J'ai l'affectation de résultats. J'ai 3 minutes. Mais justement, je le rapporte. Vous aussi, vous dérapez un petit peu. De moi aussi, je dérape un petit peu. J'ai parlé de l'affectation du résultat, des chiffres qui... Eh bien, justement, les affectations, quand on arrive au bout du bout, on se retrouve avec des sommes un peu théoriques. Et je vous dis, si vraiment vous deviez faire tous les travaux que vous avez prévus, promis, donc dans cette liste que j'ai ici, et il y en a la moitié qui ne sont pas faits, on n'avait pas assez d'argent. Alors c'est bien beau de se gargariser qu'on a de l'argent, mais il faut faire les travaux. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent et ne pas faire ces travaux et dire il nous reste de l'argent. Mais si les travaux promis étaient réalisés, je pense que l'argent, il ne serait pas là. La preuve, vous avez fait un prêt de 2 millions en 2021, etc., etc. Donc il manque de l'argent pour faire tous les travaux que vous désirez faire et que vous ne ferez pas. Vous allez les égrener au fur et à mesure de votre mandat. C'est trop facile de promettre aux gens des travaux dans les rues, des travaux de première urgence, et faire des grands travaux pharaoniques avec des coûts, des gros coûts, alors que les petits travaux des rues et des places et tout ce des espaces verts ne se font pas. Faites-les et on verra à la sortie si vous avez assez d'argent. Voilà mon souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Donc 3 voix, donc M. Manet, Mme Ferreira, M. Gallego et donc Mme Albafouille. Vous vous abstenez, Mme Albafouille ? Je m'abstiens. Oui. Donc qui s'abstient ? Donc vote à la majorité. Dossier numéro 10, budget primitif principal de la commune 2023, donc que je vais vous rapporter.
Nous votons donc ce soir le budget primitif du budget principal de la commune pour l'année 2023. Le projet détaillé par chapitre vous a été transmis avec la convocation et figure à votre dossier sur table. Le budget retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables, annualité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre. Le cycle budgétaire, on appelle ça. Et le suivant, débat d'orientation budgétaire, budget primitif, décision modificative de crédit s'il y a lieu, et on clôture par le compte administratif. Je ferai la présentation de ces propositions par chapitre, puisque notre budget est voté par nature et par chapitre, tant en fonctionnement qu'en investissement, avec les chapitres d'opération, d'équipement, en investissement. Toutefois, pour éviter une litanie totalement improductive, nous ne voterons pas formellement sur chacun des chapitres, comme la jurisprudence constante du Conseil d'État de nombreuses fois rappelée par le gouvernement nous y autorise. Le budget n'en sera pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau du chapitre. Je vais vous en donner la lecture par section, puis j'ouvrirai aux questions. Donc, on se rend compte que nous avons donc en fonctionnement des dépenses à l'équilibre pour 6 984 000 et que les dépenses et l'investissement sont à 7 76 200, donc à l'équilibre, pour un budget total de 14 060 200, ce qui est une constante qui est magnifique. Bien. Donc, je vais vous donner lecture des chapitres. Alors, pour le 011, charge caractère général, 1 130 000. Pour le 012, charge de personnel et frais assimilés, 1 825 000. Le 65, autres charges de gestion courante, 249 700. Les charges financières, 66, 22 000. Les charges exceptionnelles, le 67, 9 000. Les dépenses imprévues, le 022, 200 000. La section de virement, donc l'ordre de virement 023 en opération d'ordre de 3 350 878 32. Le 042, opération d'ordre transfert entre sections, 197 421 68. La totale des dépenses d'ordre de fonctionnement, donc 3 548 300, pour un total de dépenses de 6 984. Pardon ? Pour les recettes. Le 13, atténuation de charges pour 180 000 euros. Le 70, produits et services, domaines et ventes diverses, dont le 757 300. Le 73, impôts et taxes, 1 932 068. Le 74, dotation et participation, 735 651. Le 75, autres produits de gestion courante, 38 700. Les produits exceptionnels, le 77, 25 112 41. Le 78, reprise de provisions semi-budgétaires, 2 371 euros. En opération d'ordre, il n'y a rien. Donc, avec la reprise, dans le report des 3 312 797 59, ce qui fait donc toujours un budget à l'équilibre pour les recettes à 6 984 000. Y a-t-il des questions ? Monsieur Gaillego. L'année dernière, déjà, je vous avais signalé un poste qui me tient énormément à cœur, même si cela est un peu... c'est les atténuations de charges. Tout le monde sait ce que c'est les atténuations de charges. C'est les remboursements des assurances maladie. C'est passé en recette. Alors il s'avère quand dans le ROB, vous prévoyez 140 000 euros. Et je me rends compte que là, les malades, il y a plus de malades que d'habitude, c'est 180 000 euros. Vous vous rendez compte, on va nous rembourser une assurance que l'on paye 48 000 euros, le prime d'assurance 48 000 euros. Elle va nous rembourser 180 000 euros, mais parce qu'on a beaucoup de gens malades. Ça, c'est pas une activité, ça, c'est justement parce que les gens sont malades. Donc, je trouve que mettre ça en recette, c'est bien beau, mais c'est sur le dos des gens. Parce que, comme vous le dites dans votre rapport d'orientation budgétaire, ce chiffre fluctue avec la mouvance humaine, ou avec, je ne me rappelle plus le mot. Donc, on est tributaire des malades pour augmenter ou descendre ce revenu. Je trouve que c'est vraiment pas bien pour ceux qui sont malades. C'est comme ça, hein, il faut rentrer des sous, prendre n'importe quel moyen. Donc, plus vous ferez de malades, plus vous rentrez d'argent, si je comprends bien. Voilà ma position sur ce chapitre-là. Et ensuite, quand je vois qu'on a 3 312 797 euros
qui vont passer dans le budget de finance, dans la recette d'investissement, je me dis qu'il y a un problème parce que 6 964 000 en recettes, ok, et ensuite on retrouve 7 076 en investissement, c'est bien ce que je disais, c'est factice, hein, on met de l'argent du fonctionnement dans l'investissement, mais malgré ça, si on fait tous les travaux, et je me répète, il n'y aura pas assez de sous. Mais comme les travaux ne se feront pas, il y aura assez de sous. Et on reportera chaque année une somme à peu près équivalente de 3 millions et quelques, 3 300. On va la reporter d'année en année jusqu'à que les travaux seront terminés. Mais bon, c'est pas net. Cette comptabilité n'est pas nette. C'est difficile à expliquer, mais moi je me comprends. J'ai passé 4 jours à l'étudier. Malheureusement, j'y arrive pas tout seul. Et vous avez passé plusieurs mois à l'établir. C'est pour ça que je suis un peu, c'est un peu déséquilibré comme combat. Mais ce que je dis là, c'est vraiment des faits qui s'avèrent. 3 300 000 reportés du fonctionnement en investissement, ça fait 7 millions, ok, avec les revenus des investissements. Et il n'y a pas assez d'argent si on faisait tous les travaux pour faire ça. Donc vous vous gargarisez d'avoir beaucoup d'argent, mais faites les travaux, monsieur le maire. D'autres questions? Donc, pour le 13, M. Gallego, donc, en section de fonctionnement, atténuation de charges, il s'agit bien évidemment de remboursement maladie, mais pas que. Ça rembourse également les contrats aidés, s'il y en a, mais ça ne rembourse pas que les maladies. Et on a actuellement un contrat en alternance. Ensuite, donc, je continue. Donc, c'est 180 000 euros, monsieur. C'est une évaluation budgétaire. Et comme on doit de la sincérité sur un budget, on se doit de donner une ligne budgétaire. Donc, le propos que vous y donnez et l'orientation que vous y donnez, je vous la laisse. C'est une rhétorique, puisque comme vous l'avez rappelé, donc, vous le faites chaque année, mais ça vous regarde et je le respecte, donc j'en prends acte. Ensuite, pour les 3 312 797, sincèrement, je préfère terminer une année, et on parlera parce que quand on va rentrer dans les investissements, on va travailler, puisque vous êtes entrepreneur, et vous allez savoir de quoi je parle. Donc aujourd'hui, ces 3 312, il vaut mieux les avoir que pas. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Dans les 4 membres de l'opposition. Et nous allons passer, donc, qui s'abstient, pardon. Ah, vous avez une question? Ah ben, d'accord. Parce que je ne comprends pas trop, alors vous allez m'orienter peut-être. Pardon? Est-ce que les frais d'avocat, ils y sont marqués? Que la commune paye, les citoyens des citoyens? Tout est dedans, Ah, monsieur. je ne sais pas où c'est. Pouvez me dire le... Ça doit être dans le... Attendez, je prends les charges, j'ai les recettes. Le 011, charge à caractère général, c'est un contrat. C'est un contrat d'honoraires, donc c'est au 011. Ah, charge à caractère général. Voilà, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas toutes les charges à caractère général. Hein. Mais non, il n'y a pas que ça dedans. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tous les services, les travaux qui ne sont pas en investissement, il y a tout. Détaillé quand même. Ben, c'est On pas... ne sait pas combien les... Mais on vous donne, monsieur, ce qu'on doit vous donner. Et on vous donne ce que l'on doit vous donner. Ah non, mais... D'accord. Ensuite, donc, j'ai demandé spécialement, parce que c'est la partie financière, de vous donner le détail par chapitre. Et ensuite, donc, comme vous l'avez donc, des jours à l'avance, si vous voulez venir consulter les choses en détail, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Donc, on va repasser au vote. Qui est contre? Donc, 4 personnes contre de la position. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. On va passer donc maintenant à la section d'investissement. Allez, c'est parti. Alors, les dépenses d'investissement. En 20, immobilisation incorporelle, 26 680. En 204, subvention d'équipement versée, 169 814,20. Au 21, immobilisation corporelle, il n'y a rien, donc on descend, ça fait 6 546 196 79, total des opérations d'équipement. Et donc, avec le total, donc ça fait 6 742 690 99. Les emprunts, le remboursement du capital. Oui, du capital. 219 192,90. Ensuite, nous avons une opération d'ordre en 0,41, opération patrimoniale pour 10 150,11, ce qui fait un total de dépenses d'investissement
à 7 076 200. Ensuite, les recettes d'investissement. Au 13, subvention d'équipement, 1 368 575,96. En 10, dotation fonds divers et réserves, 300 000 euros. Au 10,68, excédent de fonctionnement, 500 000 euros. C'est ce que nous avons descendu, pris en décision sur la section de fonctionnement à l'instant même. En 165, dépôt et cautionnement reçus, 500 euros. En 0,24, produit de cession d'immobilisation, 10 075, 50. Ensuite, dans 47, total des opérations pour compte de tiers, 104 166. En 0,21, virement de la section de fonctionnement, 3 350 878 32. En 0,40, 197 421 68. Et en 41, opérations patrimoniales, 10 150 11, ce qui ramène nos recettes à l'équilibre à 7 76 200, avec bien entendu le solde d'exécution positive reporté qui était de 1 234 432 43, que l'on a vu dans l'affectation de résultats tout à l'heure. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gallego. Bien, je vais reprendre les recettes d'investissement. Donc en recette, donc les 1 368 575,96 correspondent à des subventions. Il faut que tout le monde sache que l'année dernière, nous n'avons reçu que 600 et quelques mille euros de subventions. Donc là, on prévoit 1,3 million. J'espère qu'on va les recevoir. On les compte, mais c'est peut-être, elles ne seront peut-être pas versées intégralement. Ensuite, je vois les 500 000 euros que vous avez pris sur les recettes de fonctionnement. Mais quand même, vous prenez également, pour faire le compte des 7 millions et quelques, vous prenez en compte aussi, depuis le fonctionnement, les 3 350 878. Donc, c'est bien ça, c'est bien ce que je comprends. Il y a toutes ces sommes, 500 000 plus 3 350 qui sont prises dans le budget de fonctionnement pour équilibrer les dépenses d'investissement. Alors, monsieur le maire, quand je vous dis que vous prenez chez Pierre pour donner à Paul, Pierre se retrouve avec moins ça. Théoriquement, bien sûr, parce que comme vous le faites, et je me répète, comme vous ne faites pas les travaux, cette somme ne sera jamais dépensée. Voilà mon raisonnement. J'espère que ça va rentrer dans votre tête. Alors, pour essayer de répondre, bien évidemment, comme on prévoit donc l'organisation d'un plan comptable, donc d'un compte administratif, d'abord on réalise les recettes de fonctionnement, on paie nos dépenses de fonctionnement, ensuite dans l'ordre on est obligé de payer, bien entendu dans les dépenses de fonctionnement, les intérêts de l'emprunt et la dette. Et ce qui reste, les 3 millions dont vous parliez, c'est l'excédent de fonctionnement. Et cet excédent de fonctionnement, normalement, il sert à payer les investissements. Donc nous, on est obligé d'inscrire cela, puisque je rappelle que nous votons un budget à l'équilibre. Oui. Ensuite, pour ce qui est du dossier que je vais vous descendre, donc bien évidemment, donc des opérations. Les opérations, donc dans notre organisation, on essaie de cibler cela à peu près donc en année à un montant de 300 000 euros par opération, de façon à bien distinguer la chose. Donc aujourd'hui, il y a une liste d'opérations, et c'est là que je faisais appel précédemment donc, à votre compétence d'entrepreneur, c'est que nous avons une certaine ingénierie ici, et qu'en fonction de l'ingénierie dont on dispose, on est capable de faire certains travaux. Si vous êtes capable de faire 10 maisons par an et que vous en avez 15, les 5 autres, vous allez les reporter à l'année suivante. Voilà comment nous travaillons. Je peux vous répondre? Voilà. Donc on est obligé, monsieur, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Allez-y. On est obligé de descendre toutes les opérations puisqu'on vote un budget à l'équilibre et que de fait, on n'inscrit pas uniquement les travaux qu'on va faire l'année prochaine. Je le rappelle à chaque fois que j'interviens en budget, c'est la 4e fois ensemble, je rappelle que actuellement, par rapport aux résultats même de fin 2021, c'est ce que j'ai dit, et d'ailleurs c'est enregistré, à fin 2021, à part le groupe scolaire, on est capable de tout financer. Pas vrai. Mais je vais continuer, laissez-moi terminer, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le maire. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Alors quand on inscrit donc une enveloppe en opération, c'est une évaluation. Mais une évaluation qui est financière. C'est-à-dire qu'ici, il y a des opérations qui sont fléchées que l'on démarrera peut-être en 24 ou en 25. On ne sait pas exactement ce qu'elles coûtent. Par contre, on flèche de l'argent dedans. D'ailleurs, à partir de l'année prochaine, on va commencer à mettre de l'argent pour le groupe scolaire, qui peut-être, on l'espère, démarrera donc dans ce mandat, mais pour autant, administrativement et pour les subventions, tout sera calé. Je ne parle pas du coût du pioche, je parle du montage financier de l'opération. Donc à partir de l'année prochaine, nous abonderons sur ce poste alors qu'on démarrera dans 2 ou 3 ans. Ensuite, donc, la dépense que vous avez là, les 6 106,03 d'opération, ce sont, si c'était le coût réel, ça représente le coût réel à 100%. Ça ne représente pas le montant d'autofinancement de la commune. Je rappelle que sur le mandat précédent, nous avons eu 69% de subventions. Donc si vous prenez 6 millions et vous multipliez par 69%, il ne reste que la différence à payer. Il n'y a que 600 000 qui sont marqués dans le budget, monsieur le maire. Non. 600 000 encaissés en 2022. Non. Alors, ce n'est pas 80% de ce que vous dites, c'est 600 000. Je peux vous le montrer, c'est marqué. Oui. Je vous parle. Regardez, quand on regarde les subventions de l'année précédente, elles ne sont que de 600 000. Alors j'espère que les 1,3 million, on va les encaisser cette année. Ah, c'est autre chose dans les subventions. Les subventions, c'est très simple, monsieur. Ah, vous parlez de subventions, vous? Je peux vous expliquer ou pas? Oui, bien sûr. Bon. Alors, les subventions, on ne peut les inscrire comptablement qu'à partir du moment où elles sont notifiées. Oui. Donc, ce que l'on marque ici, c'est comptablement, quand on fait des travaux, la part de subvention, on l'inscrit. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont des RAR. Sur les subventions qui étaient inscrites de départ sur cette opération-là, il reste 1 300 000 €. C'est la raison pour laquelle ce qui est important quand on fait de l'investissement, c'est d'avoir la trésorerie, ce à quoi nous travaillons, pour pouvoir payer le chantier presque dans son intégralité. Cette opération, on a eu la chance de pouvoir faire des situations et on a eu un déblocage de subventions. Mais il y a des opérations où il faut payer 100% avant d'encaisser le premier euro de subvention. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc, je reviens sur les travaux que vous aviez dit, là, que vous feriez au fur et à mesure du mandat, oui, etc. Et moi, j'ai ici j'ai une feuille très longue, oui, où il y a tous les travaux que vous aviez promis de faire en 2020, 2021, ben oui, 2023. Oui, et ces travaux ne sont pas faits. Donc, je reviens, si ces travaux avaient été faits, on aurait moins d'argent. Ils ne sont pas faits. Il y en a qui sont réalisés, d'autres ne le sont pas. Ils ne sont pas faits. Vous les avez promis. Vous les avez promis, monsieur le maire. Vous les avez promis, monsieur le maire. Quand. Vous avez écrit pour ça. Pardon? Vous avez écrit pour cela. Sur ce courrier, c'est la réponse à la réponse du courrier. Vous nous avez déjà écrit là-dessus. Non, mais ce n'est pas là la réponse. Non, c'est derrière. Moi, je reviens sur ces travaux que vous n'avez pas faits. Monsieur, que vous avez je vous dirai, vous en jugerez et les administrés d'Espira de la Oui, vous les avez bien trompés. Parce que la rue Vergès, je prends la rue Vergès qui est la mienne, je ne suis pas égoïste, je m'en fous de la rue Vergès, pas du tout. Oui. Mais il y a depuis le 2020 qu'elle aurait dû être refaite. Depuis le 2020. Oui. Alors pourquoi vous ne l'avez pas refaite, la rue Vergès? La rue Coste, c'est pareil. Et j'en citerai énormément. La place de Magnolia. Monsieur, on en a fait d'autres à la place. Ah mais non, pas du tout. Si. Pas du tout. La seule rue qu'on n'a pas faite, c'est le contournement. C'est tout. Les autres, on les a toutes faites. Et ensuite, comme vous le savez, c'est dommage que vous ne soyez pas, transparent complètement. Le centre technique municipal. C'est que quand on doit faire de la voirie, on doit d'abord faire les réseaux. Municipal. Où c'est qu'il est le centre technique municipal? Où c'est qu'il est le centre technique? Il est prévu là en 2022. Il est dans le budget, c'est déjà pas mal. Oui, vous ne le ferez jamais. Comment? Vous ne le ferez jamais. Et pour quelle raison? Vous avez déposé un permis de construire pour le faire à la cave Piquemal. C'est tombé à l'eau pour 70 000 €. Donc c'est un problème financier. Ça dépasse le budget. C'est la surévaluation, monsieur. Oui, la surélévation. Ça 70 000 €. C'est bien ça. Donc vous n'avez pas voulu faire pour 70 000 €. Vous n'avez pas voulu faire le centre technique municipal. C'est une honte. D'accord. Donc vous avez acheté ça pour rien. Dans les opérations, comme je les nomme, donc je vais donc arriver donc à la fin de cette présentation. Dans l'opération numéro 100, c'est le plan de circulation de village. Nous avons fléché pour cette année 20 000 €. Pour l'opération 102, parcours de santé, pump track, skatepark et forêt, 20 000 €. L'opération d'équipement centre technique municipal, 226 211,20. Sur l'opération 105, rénovation énergétique des bâtiments communaux, 399 070,60. C'est les opérations donc 106, jardin d'enfants, 10 000 €. Sur l'opération 109, requalification bourg-centre, c'est la deuxième tranche VRD,
Ça marche pas? Non, 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 non. Hein, vous avez tout le groupé là. C'est bon là? Allez, merci. Donc, la requalification Bourg-Centre, 600 811,61. C'est la deuxième tranche VRD. L'opération 110, aménagement de rond-point, pour 60 000 euros. L'opération 111, marché à bon de commande, travaux divers, chemins ruraux, 60 000 euros. L'opération 112, vidéoprotection, 30 000 euros. L'opération relamping de la commune, 600 000 euros. Le cimetière, 114, 20 000 euros. L'opération 115, espace vert, 80 000 euros. L'opération 117, aire de lavage, potence agricole, 40 000 euros. Les travaux forestiers, opération 119, 12 262,40. L'opération 120, aménagement intérieur de la médiathèque, création du fonds documentaire, 227 800 euros. L'opération 121, mise aux normes des bâtiments communaux, électricité et incendie, 141 950,22. L'opération 122, restructuration de la salle Jean Cayrol, 300 000 euros. L'opération 123, la mise en esthétique des réseaux secs humides de la rue André, Vergès et Montesquieu, 200 000 euros. Sur l'opération 124, voirie quartier village, 829 000 euros. Sur l'opération acquisition foncière numéro 78, 239 000 euros. Sur le 217, acquisition d'immeubles, 200 000 euros. Sur l'opération 233, médiathèque et centre culturel, 60 000 euros. Sur l'opération 234, matériel administratif informatique, 100 000 euros. L'opération 235, matériel scolaire, 30 000 euros. L'opération 236, matériel divers, 40 000 euros. L'opération 238, matériel de transport, 20 000 euros. L'opération 246, voirie travaux divers, 950 000 euros. L'opération 273, hôtel de ville, 30 000 euros. L'opération 280, église, 60 000 euros. L'opération stade Agli, 400 000 euros. Et l'opération gros travaux bâtiments communaux, 100 000 euros, ce qui fait un total de 6 106 106,03. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gallego. Oui, je l'avais ça. Ça Ces opérations. Essayer de faire Allez-y, monsieur. Ah, pardon. Allez-y. Donc maintenant que ça clignote plus, je vais parler. Donc, la réalisation de la tranche numéro 1 de l'aménagement des allées Tellières, il va y avoir la tranche numéro 2. Mais alors, cette tranche, c'est là où je vous disais que ça va être vraiment long. La tranche numéro 2 sera concentrée sur la liaison entre la première tranche et la place Jopard, en passant par l'esplanade de la mairie et la partie des écoles dès qu'elles seront délocalisées par la création d'un groupe unique à terme. Ça confirme exactement ce que je disais. Pour faire tous ces travaux que je viens de dire, il faut que le groupe scolaire soit terminé pour que les gosses puissent partir, qu'on puisse faire la place du village, qu'on puisse faire tout ce qui a marqué là. Donc c'est bien ça, c'est l'Arlésienne. Hein, on court après des travaux qui se feront si vous arrivez à un troisième mandat, ça c'est sûr, mais ça va être très long. Et les gens, ils attendent, vous leur avez promis tout ça. Et c'est là où, ce soir, j'arrêterai pas de vous le dire. Il faut faire des travaux, c'est pour ça qu'il reste de l'argent. Point barre. D'accord. Jean-Philippe, sur la deuxième tranche, les travaux de bâtiment sont importants à réaliser avant de faire la deuxième tranche? Oui. Voilà, donc on fera la salle Kairos, ce qu'on a programmé, et ensuite on fera la requalification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons pas... Oui, monsieur Gallego. Oui. Je veux savoir les 104 000 euros pour le compte des tiers. Pour le compte des tiers. Total des opérations pour le compte des tiers. C'est le compte 45. Oui. Je veux savoir exactement ce que sont les opérations pour le compte des tiers. Et si ces opérations sont des opérations avec Perpignan Méditerranée Métropole, je tiens à signaler que depuis donc, cette année, la compétence des voiries est à la mairie. Donc cette somme qui est prévue, peut-être que c'est un reliquat de ce qu'on avait chez eux pour cette année, mais j'aimerais que vous me le précisiez, monsieur le maire. C'est quel montant, ça? Voilà, en haut, là, oui, d'accord. C'est tout ça?
Ce sont que des restes à réaliser, monsieur, mais les 45 000, ils sont où? Parce que là, Non, je parle de 104 000. 104 000. Il y avait 311 000 l'année dernière qui correspondaient à des travaux de Perpignan Méditerranée Métropole qui avaient été donc, ça avait été remboursé, donc c'était une rentrée, une dépense et une rentrée. Mais là maintenant, si c'est les mêmes travaux pour d'autres choses, je pense que cette rubrique n'a pas lieu d'être, à moins que ce soit un reliquat de ce que nous doivent Perpignan Méditerranée pour cette année 2023. Parce qu'après, il n'y aura plus de comment dire, de PPI ou par rapport à Perpignan Méditerranée Métropole. C'est des restes réalisés avec PMM, pardon. D'accord. Mais c'est très bien, merci pour la réponse. Donc l'année prochaine, il n'y aura plus de restes à réaliser, ça sera 0. Très bien. Oui, mais contraire... Attendez, j'essaie de répondre. Et après, je vous donne la parole, monsieur Manet. Contrairement à ce que vous avez dit, donc, c'est que les voiries, effectivement, donc, en 2023, elles vont revenir à toutes les communes, c'est-à-dire les communes qui sont en convention de gestion et toutes les communes qui étaient en pôle territorial. Mais vous avez dit, nous allons les payer, pas cette fois-ci, mais la dernière fois. Mais monsieur, qui c'est qui les payait de 2016 à 2022? C'est Perpignan Méditerranée Métropole. Non, c'est nous, monsieur, par l'intermédiaire de Perpignan Méditerranée Métropole. Mais vous étiez remboursé, monsieur le maire. Pardon? Les 311 000 euros de l'année dernière qui correspondent à la voie du côté de la propriété de monsieur Albafouille, là-bas, les HLM, ça coûtait 300 000 euros. Vous avez payé 300 000 euros. Ok, c'est marqué. Oui. Mais Perpignan vous a remboursé 300 000 euros. Donc c'était une opération blanche. Monsieur, d'abord, vous ne prenez pas le bon exemple parce que c'est un pub. Ce n'est pas la même chose. Mais je vais vous répondre. Mais le pub, monsieur, c'est autre chose. Je sais ce que c'est un pub. Monsieur, comment on finance les investissements à la communauté urbaine? On finance les investissements. Comment on finançait? Pardon? Comment ça se finançait avant? Maintenant, ça ne se financera plus. Non, ça sera pareil, la même chose. Exactement la même chose. Quand on transfère une compétence, monsieur, non, ne faites pas... Ou alors, essayez de comprendre. Quand on transfère une compétence... Essayez de bien expliquer, vous aussi. C'est ce que j'essaie de faire, mais je suis tout le temps interrompu. Donc, le transfert de compétences, il est fort simple. Comme le prévoit le législateur, quand on transfère à un EPCI donc une charge de 1 euro, on doit transférer également 1 euro de recette. Il faut que ça soit à l'équilibre. C'est obligé. Donc, si c'est 1 million d'euros de travaux, on doit donner 1 million d'euros de recettes. Quand on a monté donc, le transfert de voirie en 2016, il y avait 2 sections toujours. La section de fonctionnement, la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, on avait, donc, je crois, de montant autour de 147 000 euros, d'évaluer entre le 0,11, le 65 et la masse salariale. Et donc, comme on avait choisi d'être en convention de gestion, par 12e, c'est 147 000 euros, on les remboursait tous les mois. Ça, c'était un montant qui était établi. Ensuite, en investissement, on avait pris 170 000 euros. Mais ces 170 000 euros, monsieur Gallego, si vous regardez, donc, et vous intéressez aux voiries que nous réalisons, vous connaissez quand même le coût des travaux, on faisait beaucoup plus que 170 000 euros tous les ans de voiries. Donc, on était obligé de 2 façons. Soit on faisait la communauté urbaine faisait un emprunt pour nous et nous faisait rembourser chaque année sur 20 ans l'emprunt qu'ils avaient contracté à notre place, soit ce que l'on faisait, on votait un fonds de concours communal, donc il y a eu plusieurs votes en séance le conseil municipal sur le mandat précédent et sur celui-là, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je ne pense pas. Donc des fonds de concours pour équilibrer le montant qui était à dépenser. Ça, c'est le fonction de financement. Et donc, pour l'évaluation de l'investissement, on a prévu 170 000 euros. Pour payer ces 170 000 euros, la communauté urbaine nous enlève d'abord en fonctionnement 147 000 euros sur l'AC, ils nous les retiennent. Et ensuite, en investissement, ils nous prennent la taxe d'aménagement, les amendes de police et la REDP. La REDP, c'est ce que nous paient les concessionnaires donc sur la voirie, donc par rapport à l'occupation de nos voiries, EDF, PTT, enfin, ces choses-là. Ces recettes-là servaient à payer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On récupère les voiries. Donc, on va les payer de toute façon, comme on les payait là-bas, mais on va les réévaluer. Et donc, on a fait une clette provisoire au mois de décembre. De quoi? Une clette, c'est-à-dire c'est la commission locale d'évaluation des charges, de transfert de cette charge. Donc, par rapport à cela, les 147 000 euros, on est parti pour l'instant avec une dynamique de 16,5, c'est-à-dire la valeur réelle dépensée à fin 2022 multipliée par 16,5, c'est ce qu'ils vont nous transférer. Et donc, ça concerne le 0,11, le 65 et la masse salariale. Et ensuite, pour les investissements, on était à 170 000 euros. On a prévu donc
une dynamique de 22,5. Et donc, on va nous transférer 190 et quelques mille euros à la place des 170. Ce qui fait que notre AC, qui était à 363 000 euros, va monter désormais à 595 000 euros. Donc, on va pouvoir toujours se financer nos voiries comme on le faisait là-bas. Alors après, la raison pour laquelle ça s'est fait, vous savez que je m'occupe du contrôle de gestion là-bas. En tant que maire, j'aurais préféré, parce que c'est plus simple, ça nous donnait moins de travail, même si on était en convention de gestion, d'être là-bas. Mais aujourd'hui, donc, la majorité, c'est la démocratie, à voter différemment. Donc, on récupère les voiries. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Monsieur Manet, vous aviez une question. Je vous écoute. Oui, c'est juste pour l'opération 422. Opération équipement, numéro 422, stade à 10, stade Oui. Oui. Ah oui, d'accord. Vous voulez savoir la qualité de l'opération? Oui, exactement. Oui, oui, ok. Alors, comme vous le savez aussi, je l'espère, quand il a été réalisé ce stade, il a été fait donc un réaménagement de la plateforme avec des matériaux drainants. Ce qui fait que quand on a mis, je pense qu'on aurait dû mettre donc une étanchéité dessous, un buvard, ce qu'on appelle, de façon à ce que quand on a mis la terre végétale et l'arrosage, d'abord et la terre végétale, quand on arrose, ça profite à la pelouse. Ce qui n'est pas le cas. Quand on arrose au départ, quand on est arrivé, ça coûtait presque 70 000 euros d'eau potable à la commune. C'était arrosé avec l'eau potable. Et donc on arrose et l'eau, directement, ça va en bas. Donc ça ne profite pas à la pelouse. Donc ce que nous avons prévu, parce qu'il y a des opérations mondiales en France et toutes mondiales, il y a les Jeux Olympiques et il y a donc la Coupe du Monde de rugby. On s'est dit que porter une opération à ce moment-là, ça nous permettrait peut-être d'avoir des subventions supplémentaires. Et donc, on convoite, en tous les cas, des subventions importantes en faisant une pelouse synthétique. Si ce n'est pas le cas, on est en train aussi de faire chiffrer, de refaire toute la plateforme, mettant cette fois-ci un buvard, de la terre végétale, faire repousser la pelouse. C'est un peu plus long et ça ne va pas dans l'air du temps où on doit faire, bien évidemment, des économies d'eau. Voilà ce que c'est l'opération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gallego. Monsieur Banet vous a posé la question pour le stade. Et je reviens un peu sur les voiries. Et je me rends compte quand même que vous avez programmé 950 000 euros de dépenses pour les voiries et travaux d'hiver et 829 000 euros de dépenses pour les voiries des quartiers. Donc ça fait 1,7 million. Donc c'est bien ça. C'est nous qui allons payer les voiries. N'allez pas chercher des pourcentages ici, c'est nous qui allons payer les voiries. Est-ce que cet argent nous sera remboursé par Perpignan Métropole? Voilà ma question. D'accord. Il y a d'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Les 4 membres de l'opposition. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Donc je vais essayer de reprendre le jour. L'ordre du jour. On est au 13 là. L'affectation. Non, 10. On a voté le budget primitif. Oui. On est au 11. Voilà. Dans le dossier numéro 11, affectation provisoire du résultat de l'exercice du budget annexe, lotissement Les Portes de la Glie, présenté par Madame Font. Les Portes de la Glie, les Portes de la Glie. Comme exposé sur le dossier équivalent du budget principal, il est nécessaire de réaliser la même opération pour le budget annexe du lotissement Les Portes de la Glie. De la même manière, ces écritures seront définitivement reprises après le vote du compte administratif. Là encore, tous les justificatifs nécessaires à ces écritures ont été visés par le comptable public, toujours la trésorerie de Saint-Estève. Comme vous pouvez le constater, dans le tableau détaillé qui vous a été remis, le résultat de l'exercice 2022 est à 0 €, tout comme le résultat antérieur, puisqu'il ne reste plus qu'une parcelle à commercialiser et que les travaux étant terminés, il n'y a pas eu donc de mouvement. Il n'y a donc pas de résultat affecté, d'où les lignes à 0 € en affectation et report. En section d'investissement, le résultat de l'exercice 2022 est de 223 010 €, qui, cumulé au résultat antérieur reporté de moins 261 510,15 €, donne un solde d'exécution d'investissement de moins 38 500 000,15 €. Il n'y a pas de reste à réaliser puisque l'opération de travaux est terminée. Le besoin de financement s'établit donc à 38 500,15 €, qui sera donc très largement couvert par la vente du dernier lot, parce qu'il reste donc un dernier lot.
Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions. questions? Monsieur Gallego. Monsieur Gallego. Déjà l'année dernière, on s'était penché sur ce problème de budget annexe du lotissement Les Portes de l'Agly, et il manquait quelques parcelles à vendre, etc. Il y avait un déficit, hein, un solde d'exécution négatif, beaucoup plus important que là. Mais il est toujours là, le solde négatif. Mais par contre, ce que je n'ai jamais vu dans ce budget annexe, c'est l'argent qu'on a rentré dans les ventes. Okay, on ne sait pas où est passé cet argent, parce que si, en vendant la dernière parcelle, on va se retrouver avec un solde positif de quelques milliers d'euros, même pas, hein, 145 000 moins 38 000, ça ne fait que 110 000. Je voudrais savoir la masse d'argent qu'a rapporté ce lotissement, où est-elle passée? Parce que, comme dit M. le maire, je suis un peu dans la profession, et quand on fait un lotissement, le lotisseur doit acheter le terrain, il doit faire les travaux, et après il doit vendre pour couvrir les deux dépenses et avoir une marge bénéficiaire. Dans le cas de la mairie, c'est exceptionnel. Le terrain appartenait à la mairie, certes ils ont fait les travaux, et ils ont vendu. Donc ils n'ont eu que des dépenses de travaux. Donc les ventes sont faites. Monsieur Banet a la liste des ventes qui ont été conséquentes. Ça n'a pas été vendu pour l'euro symbolique, ça a été vendu au prix normal. Donc, il devrait rester beaucoup d'argent, et cet argent, qui ne figure jamais dans le budget annexe, où est-il passé? Et on sait pertinemment que tant qu'un budget annexe n'est pas terminé, tant que la dernière parcelle n'est pas vendue, on ne peut pas transférer, ou alors il faut des écritures comptables au niveau des autorisations du conseil municipal, et il n'y en a pas eu. Donc j'aimerais savoir cet argent, où il est passé. Je vous pose la question, monsieur le maire, si vous pouvez me répondre, où est passé le bénéfice de ces lotissements, de celui-là, et après je vais vous dire la même chose pour l'autre, pareil. D'accord. Je vous écoute. Donc je vais vous répondre. Donc la première année, je vous ai répondu, je vous ai expliqué, et je vais en parler tout à l'heure, très synthétiquement, parce que je ne le ferai pas long. Je vous ai dit ce qu'il s'était passé. Comme je voyais que vous aviez une interrogation et qu'on était en début de mandat, j'ai demandé au représentant du trésorier, M. Martinez, de venir siéger, présenter son compte de gestion. C'est Martinez, c'est bien ça? Moreno, pardon, M. Moreno. Ah ouais, donc, c'est pas Dario. Hein. Donc, c'est donc le bras droit qui est trésorier, lui également, il l'a déjà été, mais là, donc, c'est le cadre donc, des finances publiques qui est détaché pour les 36 communes de la communauté urbaine, sauf l'interco. Et donc, par rapport à cela, ce monsieur Moreno est venu, et vous avez posé toutes les mêmes questions, vous a répondu, il a dit, j'ai retrouvé les deux opérations, donc, qui font la vente du terrain du budget principal au budget annexe. Donc, moi, je ne vais pas vous répondre de nouveau, c'est de la rhétorique, ça fait perdre du temps, on est là depuis ce matin, on travaille. Donc ensuite, je vais continuer. Je vais continuer, monsieur Gallego. Non, mais là, c'est pas possible. Vous pouvez pas me répondre. Je vous ai répondu, monsieur. Et si vous voulez perdre du temps, vous venez demander les grands livres, vous venez regarder. Mais non, mais ça fait partie du job. Moi, je m'intéresse à tout ça, monsieur le maire. J'aimerais avoir une mais réponse. On vous a déjà répondu 3 fois. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les comptes exacts, les entrées d'argent, les sorties pour les travaux et le bénéfice du lotissement, je n'ai jamais rien vu, on ne m'a jamais rien présenté. Et j'aimerais le voir. Jamais, je les ai. Monsieur, ensuite, donc, deuxième question. Vous avez dit donc on doit faire des délibérations pour les recettes qui devraient être dans le budget principal. Peut-être. Vous devez certainement constater, on vient de le dire d'ailleurs, sur le budget principal, les excédents importants que nous faisons. Et donc, je vous assure, je ne m'appelle pas Gérard Majac, je ne suis pas magicien. C'est du travail, ça. Donc, les recettes, elles proviennent aussi de ça. Et comme c'est un budget de stock, contrairement à ce que vous dites, c'est un budget de stock. Donc aujourd'hui, quand les stocks sont soldés, en dépenses et en recettes, quand c'est équilibre, eh bien, ça va dans le budget principal parce qu'il est agrégé au budget principal. Mais ça, le trésorier vous l'a expliqué aussi l'année dernière. Et moi, je n'ai pas de temps à perdre là-dessus. Mais vous avez le droit de poser ces questions. Moi, je doute que beaucoup de travaux que vous avez entrepris aient été payés par cet argent. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur. Et ensuite, la dernière chose, puisque vous avez fait appel à votre expérience professionnelle, vous devriez regarder à quel prix nous avons vendu les terrains. Et donc, les terrains, nous les avons vendus à un prix très bas, contrairement à ce que font les aménageurs privés. Et effectivement, les aménageurs privés, ce qu'ils font, c'est que, bien entendu, dans le coût, dans le prix de revient, il y a le prix du foncier.
J'ai eu la chance, après de nombreuses discussions avec l'ancien trésorier qui s'appelait Salah, donc en 2014 et début 2015, de lui présenter une façon d'être aménageur, pas professionnel, mais aménager les petites communes, de façon à ce qu'on n'ait pas de TVA sur vente à payer. Voilà. Et donc, de fait, quand on a chiffré le montant des travaux, on a dit voilà le prix du mètre carré qu'on souhaiterait vendre pour nos jeunes Espéranais, et pour ne pas payer de TVA sur vente, des TVA sur marge, pardon. Donc, on a fait une TVA de vente qu'avec les travaux. Et ensuite, donc, on a mis le prix du terrain qui est venu couvrir en TVA achat, ce qui fait qu'en TVA, on est presque à zéro. Et c'est la raison pour laquelle les prix sont bas. Mais par contre, donc, il nous reste, donc, parce que c'était la question, il reste 38 500. Aujourd'hui, donc, nous avons une parcelle sur ce lotissement qui fait, je crois, 145 000 et des poussières, on le verra tout à l'heure. Et donc, bien entendu, quand on clôturera ce dossier, et ce dossier, dont j'en parlerai tout à l'heure au budget, je pense, sera clôturé cette année. Donc, eh bien, il y aura un compte administratif qui viendra clôturer ce que vous êtes en train de dire. Comme c'est un budget de stock qui constatera le plus ou le moins, et à partir de là, donc, eh bien, on transférera ça dans notre budget principal. Voilà. D'autres questions? Monsieur Manet. J'attends le lotissement des amandiers. Non, Pardon? J'attends qu'on arrive au lotissement des amandiers. Ah d'accord, ok. Ok. Le stock, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. le stock a été transféré déjà, vu qu'il est égal à pratiquement zéro. Donc il a été Il reste une transféré. parcelle à vendre, monsieur. Oui, 145 000 euros. Mais vous savez pertinemment qu'il est impossible de transférer d'un budget annexe des fonds tant que ce budget annexe n'est pas clôturé. Monsieur, donc, si on le clôture l'année prochaine, on pourra verser l'excédent. Je viens de vous l'expliquer. Je vous laisse dans votre donc, explication. Mais moi, je sais que le celle-là trésorier nous valide ce que nous faisons. Point. Et ensuite, donc, vous avez à faire ce que vous avez à faire. On va passer au vote si vous voulez bien. Qui est contre? Les 4 voix d'opposition. Bien sûr, attends, on peut pas trop pour. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Donc là, donc, on va présenter le budget annexe des portes de la Glie. Donc je vais essayer d'attraper. Les amandiers, là. Les amandiers. Ouais, c'est l'autre. Les amandiers. C'est les amandiers. Je vais les où? Chez les amandiers. Ah, les budgets annexes, je ne sais pas. C'est pas le problème. Moi, je le suis. Avec Donc donnez-moi la maquette. Voilà, merci. 12. Alors, oui, donc on a un budget de stock à 186 050 équilibré en fonctionnement et à 78 515 pour les investissements, ce qui fait un total de 264 550. Alors, pour bien expliquer, je pense que c'est le plus simple, on vient de constater donc dans l'affectation de résultats 38 500 euros de déficit. Donc je vais commencer par les recettes. Alors nous avons une parcelle au 70 qui fait 145 950. Non, c'est pas ça. C'est pas les ça. recettes après. Non, la parcelle de 145 000, c'est pas sur les amandiers. Hein. Mais on était sur les portes de la Glie, non? On continue les portes de la Glie. On est sur les portes de la Glie, on est passé. Les portes de la Glie. Très bien, on continue les portes de la Glie. Je pensais que vous avez terminé. Alors, j'ai bien dit les portes de la Glie tout à l'heure, on m'a dit non, c'est les amandiers, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, 146 050, c'est le terrain qui nous reste. Exact. 145 950. Ensuite, nous avons 75 100 euros, donc c'est à la marge, voilà. Ensuite, donc, nous avons en opération d'ordre au 0,43 une recette de 40 000 euros. Si vous prenez la section maintenant de fonctionnement, tu reviens en arrière, les dépenses de fonctionnement, vous avez en opération d'ordre le 0,42, 78 515. Si vous faites la soustraction, ça fait 38 500. Très bien. Virgule 15. Ensuite, vous avez les 100 euros, qui est une affectation budgétaire, on va dire, et les 107 449,85, c'est une affectation aussi budgétaire qui est la différence de ce qu'on a réellement à payer dans les dépenses aujourd'hui, qu'on a mis au 0,11. Voilà donc pour la section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous écoute, monsieur. Mais je viens de m'apercevoir qu'il y a 630 000 euros qui ont été donc dépensés par la section de fonctionnement de ce lotissement et qui sont allés dans une autre section. De l'autre section, ça va être la section dans le budget principal. Les montants que vous donnez, je ne sais pas d'où. Mais oui, ils sont là. Le budget, pour mémoire, oui, budget monsieur, précédent. Mais monsieur, on a vendu des terrains entre-temps. On a vendu des terrains entre-temps. Mais non, attendez, c'est... Mais bien sûr que les dedans.
Mais parce qu'on prend le budget, monsieur. Mais c'est une dépense. Vous avez payé qui avec cet argent? C'est une dépense. Vous allez transférer, c'est un transfert. Monsieur, c'est une écriture d'ordre. Dans les opérations d'ordre, on fait une contrepartie. Il y a la recette quand on la réalise, il y a la dépense qui est inscrite. On a vendu, il restait 5 parcelles, on en a vendu 4, il reste la parcelle sociale à vendre qui fait 145 950. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a un déficit de 38 500. Quand on aura donc vendu la parcelle, eh bien, s'il n'y a pas d'autres dépenses, donc en le 0,11 par exemple, on peut imaginer que le résultat de ce lotissement sera de la différence. Voilà, mais ça, je ne suis pas devin non plus, je ne suis pas gérant agent. Donc, voilà. D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Dans les 4 élus qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Donc, dossier numéro 13, porte-bonheur. Affectation provisoire du résultat de l'exercice du budget annexe. Donc, c'est la reprise anticipée présentée par Janine Labbé. Dans le total des ventes, combien? Vas-y, après. Merci. C'est bon. C'est rouge. Donc, comme Nathalie Font l'a expliqué tout à l'heure pour le budget principal et pour le budget annexe du lotissement Les Portes de la Glie, eh bien là, c'est pareil, il est nécessaire de réaliser la même opération pour le budget annexe du lotissement Les Amandiers. De la même manière, bien évidemment, ces écritures seront définitivement reprises après le vote du compte administratif. Et là encore, tous les justificatifs nécessaires à ces écritures ont été visés par le comptable public. Il faut noter que la dernière parcelle a été commercialisée, mais que la vente est intervenue en tout début de cette année 2023. Donc, elle n'a pas été retracée au budget 2022 et elle sera bien évidemment retracée au budget 2023. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau détaillé qui est joint, le résultat de l'exercice 2022 est de 0 €, tout comme le résultat antérieur, puisque tout est terminé. Et il n'y a pas eu donc de mouvement en 2022. Il n'y a donc pas de résultat affecté, d'où les lignes à 0 € en affectation et report. Il n'y a pas de résultat affecté, mais donc en section d'investissement, le résultat de l'exercice 2022 est de moins 990 €, qui, cumulé donc au résultat antérieur reporté de moins 48 598,40, donne un solde d'exécution d'investissement de moins 49 588,48 €. Il n'y a pas de reste à réaliser puisque l'opération de travaux est terminée. Et pour votre parfaite information, les 990 € en dépenses d'investissement correspondent à une étude donc géotechnique obligatoire pour la vente du dernier lot. Le besoin de financement s'établit donc à 49 588,48 €, qui sera donc très largement couvert à la vente du dernier lot qui sera retracé. Merci. Des questions? Monsieur Manet, je vous laisse la parole. Bernard, Non, je vais m'exprimer. J'allume ou c'est pas la peine? Demandez-le. Si, allume. C'est bon. Ça marche? Oui, bonsoir. 1, 2. 1. Hop, c'est bon. Donc, pour info, M. Moreno n'a pas voulu me recevoir. J'ai demandé une convocation avec lui, il n'a pas voulu me recevoir. Donc déjà, bon, ce que vous avez parlé avec lui quand il est venu et tout, c'est un compte. Moi, sur les amandiers, j'ai un souci. C'est qu'il y a un trou. Il y a un trou de 600 000 €. Hein, parce que quand on compte toutes les parcelles, là, tout est vendu. Là, le social, je ne l'avais pas compté. Là, quand on compte toutes les parcelles, hein, on est à 1 200 000 €. En sachant que le terrain était à la mairie, vous avez fait au conseil de l'année dernière, avec les travaux et tout, j'ai déduit qu'il y avait un trou. C'est pas possible qu'un lotissement comme ça nous rapporte que 49 000 €. C'est mathématique, c'est pas possible. Il ne les rapporte pas, là, il les perd. Non, mais il est en perte. Mais quand vous aurez là, vendu la dernière parcelle, c'est pas possible. Oui. Comment voulez-vous? C'est un terrain qui avait été acheté par l'ancienne mairie. D'ailleurs, Mme Monnier voulait y faire un groupe scolaire. C'était une très bonne idée à ce moment-là. Il y a eu un désistement et ça, c'est pas fait. Donc, le terrain, il est à vous.
Le patrimoine est à nous. Oui. D'accord? On y fait des travaux. On y fait, moi j'ai tous les prix là, des parcelles, avec tous les noms. Là. Vous voyez? Je sais combien tout coûtent les travaux et tout ce qui s'ensuit. Les maisons, 1, 73 500 euros. La 2, c'était un monsieur qui était avant, c'est pas marqué. La 3, 65 950, etc., etc. Donc il y a un truc qui ne va pas là, c'est pas possible. Alors moi je dis que ça je ne le voterai pas. Et je dis à certains amis qu'ils soient prudents de ceux qui votent parce que c'est pas possible. J'ai le dossier qui va être en cours, je vais m'occuper. Je vais poser une question. Sur un budget de stock, comment vous faites pour savoir qu'il y a un trou de 600 000 euros? Ça, mais sincèrement, quand vous comptez ouais. toutes les parcelles qui ont été vendues à un terrain qui nous appartient. D'accord. D'accord? Oui. Au prix qui a marqué dessus. Oui. Des personnes, je sais, qui ont acheté le terrain à ce prix-là. Oui. Comment c'est possible qu'on se retrouve là en déficit, mais après avec 49 000 euros sur 18 lots de maisons qui sont à plus de 1 200 000 euros. Oui. On fait des travaux qui étaient de 200 et quelques mille euros. On se retrouve rien qu'à gagner, quand ça sera fait 49 000 euros, c'est pas possible. D'accord. Moi, vous Donc, pensez, je vais essayer de vous répondre pour vous affiner et faire en sorte qu'on perde un peu moins de 600 000 euros. Qui sont quand même assez instruits dans ce niveau-là et qui m'ont expliqué certaines choses. Et j'ai compris que je ne dévoilerai pas maintenant. D'accord. Parce que j'en ai pas le... J'aurais peur de déraper parce que c'est assez complexe. Oui, oui, oui. Mais je vais faire en sorte de faire ce que j'ai à faire. Mais faites ce que vous avez à faire, monsieur, je vous invite. Ça fait 2 ans que vous nous le promettez. Ah, mais non, mais c'est long, hein, vous savez. Ça fait 2 ans que vous nous le promettez. Je trouve certains documents qui se mais ne vous inquiétez pas. Et si vous avez, il vous en manque, venez à la mairie. Non, je ne viendrai pas à la mairie, ça n'a rien à voir avec la mairie. C'est autre chose qu'il faut aller voir. Ah, d'accord, ok. Donc, je vais continuer. Donc, aujourd'hui, pour affiner le déficit des 49 000, donc, ça s'appelle la subvention d'équilibre qu'on devrait voter. Mais la parcelle qui nous restait, elle a été vendue début janvier, elle fait 51 000 euros. Donc en fait, on le verra après sur le budget, ça sera compensé. Ensuite, donc, monsieur Vanet, comme je l'ai expliqué, mais surtout monsieur Moreno l'a aussi expliqué. Donc aujourd'hui, il a trouvé... Monsieur Vanet, je vous ai écouté, laissez-moi parler s'il vous plaît. C'est ce que vous dites vous. Hein. Moi, mais si ça ne vous intéresse pas, on vote et puis on n'en parle plus. Mais moi, je sais ce que vous allez me dire, hein. J'ai l'habitude, je vous connais. Hein. Monsieur Moreno vous a invité en conseil municipal de vous exprimer, vous ne l'avez pas fait. Si. Non. Si. Vous avez demandé rendez-vous, vous avez dit si c'est privé, oui, si c'est pas privé, si on est en conseil municipal, vous pouvez vous exprimer. Oui, oui. Et vous ne l'avez pas fait. C'est pareil, j'ai vu que... Je continue. Donc aujourd'hui, monsieur Moreno vous a dit, c'est un montage qui pour moi, et en tous les cas, ce qu'on a réussi à faire, et je ne sais pas si la DGFiP nous autorisera encore à le faire, si on devenait des aménageurs professionnels, ce que nous ne sommes pas, que nous ne le serons jamais. Aujourd'hui, on a, comme vous l'avez précisé, un terrain qui appartenait au budget principal. Mais là, il faut comprendre la technique comptable. Nous avons vendu ce terrain qui nous appartenait, fictivement, et c'est la traçabilité comptable de dire, on vend un terrain au budget annexe pour le montant de 600 000 euros. Mais ces 600 000 euros, monsieur, ça vient donc en TVA achat, et donc, ça vient diminuer la TVA vente, ce qui fait que ça nous permet d'avoir des prix de terrain bas. C'est très simple à comprendre. C'est les 500 et quelques mille euros qu'il a trouvés. On s'arrêtera là, s'il vous plaît. Je ne parle pas de 600 000 euros de TVA, monsieur. Non. Je suis en train de dire qu'on a augmenté les travaux avec une valeur d'un terrain qui fait de la TVA achat. Et comme on vend les terrains bas, on a une TVA vente qui est basse. Et quand on paie la TVA, c'est la TVA sur marge entre les deux. D'accord ? Souvenez, je ne vais pas en parler parce que je pense que dans les aménageurs, je pense que c'est la première chose que l'on regarde. Quand on doit faire donc, et bien sûr, quand on vend un terrain, on essaie d'être au prix du marché. Pour être au prix du marché, eh bien, on essaie le montant des travaux et après on essaie de traiter le terrain le moins cher possible parce que ça génère donc une TVA et que donc, et voilà. Bon, donc on va passer au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Donc les 4 de l'opposition. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Donc on va passer au budget primitif que je vais vous présenter, de ce même budget annexe. Donc le projet de budget primitif 2023 du budget annexe du lotissement Les Amandiers qui sera clôturé en 2023. Le projet détaillé par chapitre vous a été transmis avec la convocation
et figure à votre dossier sur table, comme tous les autres budgets. Je vais vous faire la présentation de ces propositions par chapitre, puisque nos budgets sont votés par nature et par chapitre, tant en fonctionnement qu'en investissement. Ce n'est pas de la rhétorique, parce qu'il faut le dire juridiquement. Toutefois, je le rappelle, pour éviter une litanie totalement improductive, nous ne voterons pas formellement sur chacun des chapitres, comme la jurisprudence constante du Conseil d'État de nombreuses fois l'a rappelé, par le gouvernement nous y autorise. Le budget n'est pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau de la maquette, du chapitre, pardon. Alors, on commence également par les recettes. Nous avons donc au 75 une parcelle qui reste, qui fait 51 100 €. Elle est vendue, hein, mais on est au budget, là, donc on le constatera quand on fera le compte administratif 2023. Ensuite, donc, on a une opération d'ordre de 10 000 € en recettes, ce qui fait donc un budget à 61 100 €. On revient en arrière, s'il te plaît, pour le slide. Donc, on a donc une opération d'ordre de 59 588,48 en dépenses. Et ensuite, on a donc les 100 € que l'on met, donc c'est pour payer les petites choses qui peuvent arriver, donc les lettrages de compte. Et ensuite, donc, le reliquat, puisqu'il y aura un reliquat donc, derrière, ce sera 1411,52. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Les 4 élus de l'opposition. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Pour la section d'investissement, alors là, il n'y aura pas grand-chose, puisque donc, on a une opération d'ordre de 59 588,48 dans les recettes d'investissement. Nous avons donc 10 000 € 0,40. Voilà. Donc, on a un budget qui s'équilibre à 59 588,48. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Les 4 élus de l'opposition. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Dossier numéro 15. Affectation provisoire du résultat de l'exercice du budget annexe de la halle commerçante présenté par Madame Labbé. C'est bon. Merci. Merci. Donc là, pour ce budget annexe, même chose que pour les précédents, il est nécessaire donc de réaliser la même opération. De la même manière que précédemment, ces écritures donc, seront définitivement reprises après le vote du compte administratif. Et là encore, tous les justificatifs nécessaires à ces écritures ont été visés par le comptable public. Comme vous pouvez le constater donc, dans le tableau détaillé qui a été remis, le résultat de l'exercice 2022 est de 2 704,85 € et le résultat antérieur reporté de 0 €. Le résultat affecté est donc de 2 704,85 €. Pour la section d'investissement, le résultat de l'exercice 2022 est donc de 44 927,41 € qui, cumulé au résultat antérieur reporté de moins 314 070,73 €, donne un solde d'exécution d'investissement de moins 269 143,32 €. Les restes à réaliser sont quant à eux donc de 88 102,33 €. Le besoin de financement s'établit à 181 041,09 €. Ce budget annexe se finançant logiquement donc sur plusieurs années avant que les recettes n'aient couvert l'intégralité des dépenses. Il est donc obligatoire de reporter le résultat en section d'investissement au compte R 1068. Merci. Des questions? Ouais. Monsieur Gallego. Allez-y. Non, ça y est. Les années se suivent et se ressemblent. Donc, sur les halles commerçantes, donc, on avait appris l'année dernière qu'il y avait eu un prêt de 200 000 € pour couvrir, pour le financer, bien sûr. Et cette année, c'est pareil. Donc, on a le prêt qui est en cours, on a des frais là-dessus. Et on a quand même ce fameux déficit de 180 000 € que vous dites. Et je crois qu'il faut rajouter le reste à réaliser de 90 000 € des subventions qu'on n'a pas encore reçues. Ça fait quand même 4 ans qu'on les a demandées et elles ne sont pas arrivées. Elles arriveront peut-être un jour, mais peut-être qu'on ne sera plus là. Mais bon, il manque 90 000 €. Maintenant, là où je me pose la question et je fais un lien avec les lotissements, où on ne sait pas où est passé l'argent, il s'avère que quand M. le maire a fait le plan de financement des halles commerçantes, il a tablé sur le prêt de 200 000 €, et ensuite des subventions astronomiques qui étaient allouées.
Or, ces subventions, elles n'arrivent pas. Par contre, tous les artisans qui ont travaillé ont été payés. Et quand on me dit maintenant, l'année dernière, on nous avait dit qu'il y aurait un transfert du budget de fonctionnement principal pour combler le trou, en définitive, comme dit Bernard. En réalité, ça n'a pas été fait. Vous venez de confirmer que ça va être régularisé au fur et à mesure des recettes de fonctionnement des halles. Alors, l'argent qui a été versé aux artisans, je me demande d'où il peut sortir. Il ne figure pas à l'investissement principal, il ne figure pas aux dépenses de fonctionnement principal. Et c'est là où je fais un lien avec les lotissements. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre la facturation des halles commerçantes, où il y a un déficit de 50. Comment ça a été payé? C'est là où je me pose la question. Moi, je suis maçon, j'ai travaillé, j'ai encaissé, mais nous, la mairie se trouve avec un déficit. C'est pas possible, cet argent, il a fallu qu'elle sorte de quelque part. Et c'est la question que je répète depuis l'année dernière. D'où est sorti le paiement des artisans des halles, alors qu'il y a un déficit? Expliquez-moi, monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez rire. Ouais. Je vais essayer de vous répondre. Premièrement, donc, ne cherchez pas dans les dépenses de fonctionnement, vous ne les trouvez pas, c'est des dépenses d'investissement, donc vous ne les trouverez jamais. Oui, bon, monsieur. Les dépenses d'investissement, monsieur, donc, c'était donc, le budget annexe de fonctionnement. Nous l'avons monté des niveaux. Donc, si vous cherchez dans le grand livre, et comme je vous le dis, c'est tout à fait transparent et tout à fait ouvert, vous pouvez prendre rendez-vous, et vous venez avec qui vous voulez. Le grand livre. Les choses comme vous avez. D'accord. Ce qui est important quand même, c'est que vous rajoutez aussi le déficit avec la preuve. Ça fait mieux pas. Non, je ne le rajoute pas. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit que vous avez fait un prêt 200 000 euros pour financer, et après, à part ça, il y avait un déficit, malgré le financement avec le 200 000 euros. Donc, alors, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, monsieur le maire. Pour une fois, vous êtes d'accord? Donc aujourd'hui, effectivement, il y a deux solutions à ces choses-là. C'est très simple. Mais comme nous sommes une équipe comme la précédente d'ailleurs, notre équipe courageuse, il y a deux façons de faire les choses. Aujourd'hui, ça ne se résume pas à dire combien on gagne, combien on perd. Je rappelle qu'on est une collectivité territoriale et qu'on doit un service à la population. Et je trouve, et d'ailleurs mes collègues aussi, on trouve donc que l'installation des halles est une belle réalisation intergénérationnelle. Mais bien sûr. Une belle réalisation sociale, et ça amène un commerce de proximité auquel nous aidons. Ça donne de la vie au village. C'est la raison pour laquelle les opérations en sécurité de centre sont arrivées derrière. Alors on a le droit, bien entendu, de ne pas être d'accord, ça n'y a pas de souci. Et voilà comment on voit les choses. C'est financièrement, il y a deux façons de les faire. Vous savez, aujourd'hui, quand on a presque 6 millions d'euros d'excédent, on voit que les subventions d'équilibre, on ne voit plus le budget annexe, ça rentre donc, c'est agrégé au budget principal, et on ne voit plus rien. Ça, j'aurais pu le faire en 2019 avant que vous soyez ici, sans problème, parce qu'on avait plus de 5 millions d'euros d'excédent. Donc, moi, ce que je dis, il faut être transparent, parce qu'on n'est pas pour dire je rêve. On est sur l'intérêt général, on est avec de l'argent public, on essaie de gérer les choses intelligemment. On a le droit de ne pas être d'accord, mais nous, c'est notre point de vue, et on le défend. Voilà. Mais vous n'avez pas fait un budget annexe, vous n'allez pas nous faire croire que vous avez fait un budget annexe uniquement que pour le fonctionnement. C'est 200 000 euros et ce déficit, ça correspond à un fonctionnement, ça correspond à un investissement. Alors, ne nous faites pas croire qu'il n'y a pas les travaux inclus dans le budget annexe. Mais vous plaisantez là, le fonctionnement c'est quoi? C'est 27 000 euros d'entrée de location. Je vous dis simplement que l'argent qu'on ne sait pas où est passé, de délotissement où on ne sait pas où il est passé, et comme légalement, les halles, c'est magnifique, c'est super. Là n'est pas le problème, c'est le problème de financement. Vous avez, moi je suis certain, et je le ferai vérifier prochainement, que de l'argent des lotissements est passé dans les halles ou ailleurs. C'est pas possible qu'on ne le retrouve pas dans les écritures. Ce n'est pas possible, monsieur le maire. Écoutez, ne plaintons pas, je dors très bien, je vous remercie. Bien sûr, la majorité. Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Donc maintenant, mais bien sûr. Je vais vous présenter
le budget. Des Le détail. Bon, Où c'est qu'il est le détail idéal là. on est début, c'est le budget, parce qu'on fait on a la reprise anticipée chaque année, comme le compte administratif, on va voter plus tard. Ça c'est obligatoire également. Et pour faire donc le vote de budget, il faut qu'il y ait au minimum une reprise anticipée qui va valider les chiffres bien entendu par le trésorier public. Donc, je vais essayer d'expliquer les choses, mais en même temps, je trouve qu'il y a plusieurs façons de dire. Généralement, on peut ne pas comprendre les chiffres, avoir des inquiétudes de dire mais comment je ne retrouve pas ces résultats, je ne retrouve pas ces chiffres. On en a le droit, et bien évidemment qu'on a le droit. Mais sincèrement, plutôt que de venir rallonger des conseils municipaux où ça ne sert à rien, ça fait une partie de ping-pong. Donc, moi je vous invite à aller voir le trésorier, prenez rendez-vous, il vous donnera tous les éléments que vous voulez. Un conseil municipal, c'est fait pour discuter, monsieur le maire. C'est fait pour discuter et prendre connaissance des dossiers. Je n'ai pas besoin d'aller voir le percepteur. Je ne vais pas aller chez le percepteur. Nous, on travaille, on a un travail, monsieur. La gentillesse. Ah ben clôturez-le, on verra votre démocratie, comment elle est. Déclôturez-le. Mais bien sûr, on est là pour ça, monsieur le maire. On n'a pas besoin de ça, que vous nous disiez d'aller voir qui que ce soit. Hein. On est assez grand pour aller les voir, les gens. D'accord. On n'a pas besoin de vous pour... On est sur le budget mondial le commerçant. Alors, c'est toujours la même chose. Donc, je vais vous présenter maintenant le projet du budget primitif 2023, du budget annexe de la le commerçant. Le projet détaillé par chapitre vous a aussi été traduit avec la convocation et dans votre dossier sur table. Comme pour les autres budgets, je vais vous faire la présentation de ces propositions par chapitre, puisque nos budgets sont votés par un appel par chapitre, en temps de fonctionnement, en investissement. Toutefois, je le rappelle, nous ne voterons pas formellement sur chacun des chapitres. Le budget n'en est pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau du chapitre. Donc, c'est impoli un chapitre. alors, donc, en dépenses de fonctionnement, on pourrait commencer par les recettes aussi, ça serait pas mal. Ça ne vous perturbe pas. Alors, au 75, nous avons budgété 50 279,08. Ce sont les loyers. Nous avons mis un produit exceptionnel, 2175,09. 77. Au 78, reprise de provision semi-budgétaire, 2528,91. Et au 0,42, l'opération d'ordre de transfert en protection, 1016,90. Ce qui fait un total de 56 000 euros. Avec ces 56 000 euros, nous allons donc financer, et c'est ce qui m'a inquiété parce que normalement on aurait dû penser, c'est la première année, personne n'en a parlé, donc je vais me permettre, puisqu'on l'a voté tout ensemble ici. Donc au 0,42, on va payer donc 30 480,95. Et ça, c'est la première année où nous allons amortir le bâtiment, puisque le percepteur nous a demandé d'amortir le bâtiment. Mais l'amortissement, donc c'est une dépense, c'est aussi une opération d'ordre. C'est une dépense en fonctionnement et c'est une recette à l'investissement au centime d'euros près. Je continue. Bon, le 67, les charges exceptionnelles pour 100 euros. Ensuite, le 66, c'est les charges financières de l'emprunt, de 1854,61. Le 65, donc, c'est une provision pour non-valeur de 1824,91. Et ensuite, le reste, on l'affecte aux charges à caractère général, qui existeront peut-être pas, mais il faut bien affecter pour être en équilibre pour 19 739,53, ce qui fait que la section de fonctionnement s'équilibre à 56 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Les 4 membres de l'opposition. Qui s'abstient? Personne. À la majorité, je vous remercie. Donc maintenant, on va passer donc, à la section d'investissement. Alors, donc, nous avons 0,40 en opération d'ordre, les 30 480,95 en recette, c'est l'amortissement, en charge en fonctionnement, en recette, en investissement. Nous avons ensuite, au 10,68, 2704,85. Nous avons au 13 subventions d'investissement, 259 814,20. Et là, je fais un petit stop. Est-ce que tu peux me sortir ce que tu as montré tout à l'heure, c'est le moment de
subventions, comme je le rappelle, on ne peut les inscrire comptablement qu'à partir du moment où elles sont notifiées. Sur cette opération DEAL, nous avons eu 3 financeurs. Nous avons eu l'État en décile, nous avons eu la communauté urbaine et nous avons eu des pôles leaders européens de la PVA. Donc elle est notifiée, vous savez, c'est la notification. C'est ce qui nous permet, ça, d'inscrire la subvention. Mais comme vous, sincèrement, on regrette de ne pas l'avoir encaissée. Heureusement que nous sommes une commune avec des excédents. Parce que si ce n'était pas le cas, on serait sacrément dans la mouise. Mais obligatoirement, on doit la payer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous doutez bien, on relance, on écrit, on téléphone. Au moment où ça devait être payé, il y a eu la nouvelle réforme sur les régions. Donc, on est passé de la région Languedoc-Roussillon à la grande région Occitanie. Tout ça, pendant 1 an et demi, ça a été gelé le temps que les gens reprennent les dossiers. Et aujourd'hui, le dossier est déposé, bien évidemment, il a été transféré par Montpellier à Toulouse, d'accord? Et aujourd'hui, on essaie, mais ils nous disent, on a tellement de retard, on n'a pas beaucoup de personnel, on va vous payer, mais on est dans la commune ici, toutes les communes qui sont dans la PVA, depuis le moment où on a été notifié, je vous invite d'appeler la PVA et de leur demander combien de communes sont touchées, à part les particuliers, parce qu'on subventionne aussi les particuliers, les associations, les collectivités, personne n'a encaissé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est regrettable parce qu'en trésorerie, il nous manque 90 000, mais pour autant, je vous assure, heureusement qu'on a glissé dans cette question. Mais monsieur le maire, l'année dernière, on le savait ça aussi. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit tout ça? Mais on essaie de le dire, monsieur, mais on ne nous entend pas trop. Non, mais l'année dernière, ça s'est passé comme ça. Et c'est pas vrai. Vous ne nous avez pas raconté l'Occitanie et le truc, vous n'avez pas parlé de ça. C'est M. Manet qui en a parlé. J'ai répondu ça, on N'importe quoi. M. Manet avait posé la question à juste titre, il n'y a pas de problème, sauf que cette année, pour être un peu plus transparent, que vous voyez les choses, c'est pas. Voilà, vous avez le document. J'appellerai Carole, je vous le dirai. J'appellerai Carole et je vous le dirai. Appelez Carole. Oui, je l'appellerai, c'est l'ami. Je l'appellerai. Bernard. Donc ensuite, pour les dépenses d'investissement, nous avons donc au 040 2016 92, nous avons au 16 le remboursement du capital qui est de 1 600 €. Bernard, arrête. Pour le 21, 10 239,76 qui fait. Pardon. Ah, pardon, excusez-moi, je vais le redire. Donc au 040 l'opération Nord 1016 92. Nous avons le remboursement du capital de l'emprunt à 12 600. Ça y est, maintenant, c'est les dépenses. Voilà. 12 600, donc le remboursement du capital de l'emprunt. Et le 21, mobilisation corporelle pour 10 239. Et puis le 67, avec donc une section, entre sections, on équilibre donc à 294 €. Voilà, des questions? Oui, toujours les mêmes. Vous avez dit que le budget annexe ne concernait que vous n'avez fait que du fonctionnement. Là, je vois que vous avez fait du fonctionnement et de l'investissement. Donc, je viens de dire, les travaux ont été financés par le budget annexe. Voilà ma réflexion. Et ne me dites pas le contraire. C'est pas possible. À 200 et quelques mille euros, on peut pas faire du fonctionnement à 200 et quelques mille euros, alors que le loyer des Halles ne correspond qu'à 27 ou 50 000 euros par mois. C'est pas. Donc il y a un budget fonctionnement et un budget d'investissement. Et donc l'argent qui a servi à payer les artisans, je ne sais pas où c'est. On va passer au vote, ouais. C'est nul. Personne. À la majorité, je vous remercie. Personne. Et ensuite, donc, le dernier budget. Donc, le budget public. Nous avons voté à l'ouverture pour le centre municipal de santé. Donc, Alpin. Je vous présente le projet du budget politique de 2023, du nouveau budget annexe du centre municipal de santé. Le projet détaillé par chapitre vous a déjà aussi été traduit, excusez-moi, avec la convocation de figure à notre dossier. Comme pour les autres budgets, je vais vous faire la présentation de ces propositions par chapitre, puisque nos budgets sont votés par nature et par chapitre, tant en fonctionnement qu'en investissement. Si toutefois, je le rappelle, nous ne voterons pas formellement sur les chapitres. Le budget n'en est pas moins présenté par chapitre et adopté au niveau du chapitre. Moi, ce que je rajouterai, c'est politique, parce que la finance, des fois, c'est un peu rébarbatif, surtout souvent, comment ça se passe. Ce service, pour nous, et pour les administrés d'Espira, est devenu une évidence. D'avoir pris ce problème en bras le corps était très prioritaire et très important, vu le danger de ne plus avoir de médecins au village. Et nous avons évidemment
un désert médical de plus. Donc, nous avons les recettes de fonctionnement de 77, 110 000 euros. Nous avons pour 70 produits, services, domaines et ventes, 380 000 euros. C'est un premier budget, je veux dire. Nous avons en opération d'ordre 4 350 au 0,42 et 3 150 au 0,23. Au 67, charges exceptionnelles, 10 000 euros. Au 65, 11 000 euros. Au 0,12, charges de personnel, 450 000 euros. Au 0,11, charges à caractère général, 20 500 euros. Avec l'équilibre de la section à 490 000 euros. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui vote contre? Donc, Madame Ferreira, qui s'abstient? Donc, à la majorité, je vous remercie. Nous passons donc à la section d'investissement. Donc, vous retrouvez donc, les opérations d'ordre du même montant de 0,40 et 0,21, 4 350 et 3 150, et rien d'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Madame Ferreira. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est terminé. Avant de conclure, si vous le permettez, j'aurai une petite intervention concernant, bien entendu, cette période budgétaire. Pour conclure l'année 2023, l'année 2023 sera une année où il va falloir s'adapter, comme je l'ai précisé lors de la cérémonie des vœux. Si, certes, de bons résultats financiers font que nous serons dans une position facilitée pour passer cette mauvaise période. Il n'en reste pas moins que la conjoncture nous envoie des signes de méfiance pour les années à venir. Il va falloir par conséquent être très attentif à toutes les péripéties qui ne manqueront pas de jaillir tout au long de l'année et certainement d'autres certains sujets, notamment financiers. Les enfants. En fonctionnement, si certes nous souhaitons maintenir la qualité de service au bénéfice de nos administrés, j'ai demandé à nos cadres, comme nous le faisons chaque année, mais encore plus cette année, de se réinterroger sur la prestation quotidienne, notamment sur l'utilisation des véhicules de service. Nous avons informé également l'ensemble des agents, des professeurs, de l'utilisation des divers ERP, d'être attentifs sur le temps d'éclairage et de chauffage. Ce ne sont que des exemples, il y en a bien d'autres. En investissement, nous nous orienterons obligatoirement vers et dans l'ordre des priorités suivies. Les travaux les moins impactés par l'inflation. Enfin, les travaux qui ont obtenu un niveau important de subvention. Aussi, et je le rappelle, même si vous venons de vous présenter d'excellents résultats de clôture, et un budget de niveau exceptionnel, toutes sections confondues, équilibré à un peu plus de 14 millions d'euros. Ce n'est pas rien pour une ville de notre taille. Cela nous permettra, j'en suis sûr, de passer ces années qui se projettent sans trop d'inquiétude, mais toujours avec méfiance. Il n'en reste pas moins que nous n'engagerons aucun travaux d'investissement qui serait trop surévalué par l'inflation. Il s'agit juste d'une bonne mesure de gestion que je tiens à faire respecter. Pour terminer, je remercie toute l'équipe territoriale pour la qualité des documents produits dans la préparation de cette séance. Il s'agit de 2 mois de travail commun et continu. Le conseil municipal est clos, il est 20h13. Je vous remercie.